Et il faut le moins, on ne peut pas donner ça à tout le monde. Oui. Prof, mais on contestait Cheikh Anta Diop. Nous voulons savoir ce qui s'est passé au colloque en Égypte, au Caire, quand vous et Cheikh Anta Diop, vous avez affronté les africanistes et égyptologues occidentaux. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, cette affaire de contester, il faut aussi pas le faire rapidement. Oui. Mais comme quand vous me contestez, ou quand je vous conteste, il faut dire au Benga, je te conteste sur tel point, tel point, tel point, tel point. Comme ça, je réponds aussi. Mais quand on dit les Européens ont contesté, ils contestent sur quoi? D'abord, pour contester, il faut être aussi savant soi-même. Moi, je ne peux pas contester un physicien si je ne suis pas un physicien. Je ne peux pas contester un mathématicien si je ne connais rien en mathématiques. Je ne peux pas contester un biologiste si je ne connais rien en biologie. Je ne peux pas contester un général d'armée s'il ne connaît même pas le maniement des armes. Ils contestent quoi? Ceux qui contestent, ils ne sont pas égyptologues. Donc, ils connaissent absolument rien du tout en égyptologie. Ceux qui contestent ne sont pas linguistes comparés, ils ne savent rien de la linguistique comparée. Ils ne savent rien d'aucune langue africaine, ils ne parlent. Aucune langue africaine. Ils contestent, ils n'ont jamais été même en Afrique, ils ne connaissent pas la culture africaine. Ils contestent par racisme, c'est tout. C'est un gros paquet de racistes qui sont contre l'Afrique. Bon, parlons un peu bien. Cheikh Anta Diop écrit en 1954. En 1974, il y a eu le colloque. Donc 20 ans après, on voulait le débat, non? Bon, le débat a eu lieu. Il y a eu l'un des meilleurs égyptologues de la Suède, le professeur Soderberg, il était là. C'est l'un des meilleurs. Il y a eu des professeurs allemands qui dirigeaient l'Institut allemand du Caire. Il était présent. Il y a eu les Autrichiens, Kakosi, c'est un grand savant. Il y a eu Calgary, les gars du Canada, le lycée de Calgary du Canada, il était là. Il y a eu les gens de Princeton, c'est l'une des meilleures universités au monde, aux États-Unis. Une dame, Madame Jacquet Cordan, elle était là. Bon, il y a eu la crème de l'égyptologie française. On ne peut pas faire mieux que le clan. Il est membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, professeur au Collège de France et membre de l'Institut. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. C'est le sommet des sommets. On ne peut pas faire mieux qu'un professeur au Collège de France. Le clan était là-bas. Bon, il y a eu Sonoron. Sonoron, il a reçu toutes les médailles. Il est l'égyptologue français, mais de loin le meilleur, de loin dans le monde, de loin, de loin, de loin. Il a publié tout le temple d'Edfou, c'est lui qui a fait ça. Et tu as celui qui a fait la papyrologie à Lille, c'est le professeur Vercouter. Mais qui peut concurrencer au point de vue papyrologie avec Vercouter? Il n'y a personne. Ils étaient présents. Ils étaient présents au Caire. Donc il y a eu des Italiens, il y a eu les Égyptiens eux-mêmes qui venaient d'Alexandrie, du Caire. Le doyen d'Alexandrie était là. Il y a eu les gars du Soudan, le lycée du Soudan de Khartoum. Le professeur Abdallah était là. Il y avait Cheikh Anta Diop, venait du Sénégal. Moi, j'ai accompagné Cheikh Anta Diop. Donc, c'était la crème. Ce n'était pas des débutants. C'est des gens qui connaissaient le mérotique, comme le clan, qui connaissaient l'épigraphie, qui connaissaient la grammaire, qui connaissaient la linguistique, qui connaissaient l'archéologie égyptienne, qui n'ont fait que ça, qui connaissaient tous les textes de l'Égypte antique. Tous sans exception. Donc, c'est quand même pas des enfants. Ils étaient là. On a dit, bon, cette Égypte antique, géographiquement, ça appartient à quel continent? Ce n'est pas l'Asie ou la Méditerranée ou des choses comme ça. Ça appartient, c'est la vallée du Nil. Le même Nil qui commande chez toi dans les collines des Grands Lacs là-bas. Le même Nil qui va jusqu'à la Méditerranée. C'était un fleuve africain. Et c'était la basse vallée du Nil. Donc ils ont bâti là-bas, ces noirs-là. Comme il y a la haute vallée du Nil aussi. C'est un fleuve africain dont la température et les fluctuations, le flux dépend aussi des pluies qui tombent en Ouganda ou au Rwanda ou dans les 1000 collines. Voilà. Donc c'est un continent, comment dire, géographiquement, c'est l'Afrique de l'Est, l'Afrique orientale. C'est sur l'Afrique orientale, sur le continent africain, le continent noir africain. Ce n'est pas ailleurs. L'Égypte antique est sur le continent africain. Ce n'est pas les trucs de Méditerranée ou de l'Asie ou l'Orient. Quel Orient? L'Orient n'a pas de géographie. Quel est le continent de l'Orient? Quel est l'Orient? Ou bien en Asie, ou en Européen, ou en Africain? Quel Orient là? Voilà. On a trompé les gens comme ça. La Méditerranée. Mais quelle Méditerranée? C'est qui est là la Méditerranée? C'est le commerce, c'est un fleuve. Ce n'est pas une géographie, le pays, etc. Donc c'est le continent africain. Parlons des continents. Parce que les pays appartiennent à des continents. Bon, maintenant,
ces hommes-là étaient des noirs, des métis, des blancs, des mulâtres ou des quoi. Bon. Moi, je te donne un fait simplement. L'université de Liverpool et l'université de Manchester, ils ont prélevé la peau des momies indépendamment pour étudier le taux de la mélanine en Angleterre, Liverpool et Manchester. On a étudié ça indépendamment. Et on a publié ce rapport, il est caché secret. Moi, je l'ai trouvé dans une bibliothèque américaine à Berkeley. Alors, que dit ce rapport-là? Le rapport dit qu'on a trouvé des échantillons, des momies pharaoniques aussi, des rois aussi, et des momies ordinaires aussi. Bon, on a fait les tests de mélanine. Conclusion, en anglais. Ils n'ont pas dit dark. It's dark, it's black. The skin is very black. C'est-à-dire que c'était des noirs, même pas bruns, même pas chocolat, même pas jaune ou jaunâtre. C'était des blacks, des noirs. Le rapport de Liverpool confirme le rapport de Manchester, indépendamment. Ils ont le même résultat, avec les mêmes échantillons. Mais ils ont travaillé indépendamment. C'est eux qui ont fait ça. Ça, c'est qu'un noir n'a fait ça. Le Cheikh aussi a fait ça à Dakar. Il a invité le professeur Moni à voir. Le professeur Moni qui contestait a vu. Et quelle était sa réponse? Il s'est tué après. C'est comme ça qu'ils sont honnêtes. C'est-à-dire, je vois la vérité, mais je me tais. C'est un signe d'honnêteté. Allons-y. Et au Caire, comment ça s'est passé réellement? Bon, au Caire, point par point, la peau noire. Cheikh, quand il dit j'ai des échantillons, ouais. Allez au musée, allez à l'université du Caire, on va voir. Il y a des biologistes là-bas. On va voir. Ils ont refusé. Et M. Cheikh a dit, bon, il a fait sa démonstration. On est passé sur le plan de linguistique. La langue égyptienne appartient à quel groupe de langues? Ils ont dit caméto-sémitique. J'ai démontré que c'était faux. Ils n'ont pas discuté. J'ai prouvé que c'était africain avec les langues africaines. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Sonoro m'a dit après, il dit, lui qui est grammairien, il m'a dit, il faut continuer dans ce sens-là, après le débat. Il m'a dit, quand on attendait l'avion pour partir au Soudan, il a dit, il faut continuer dans ce sens-là. Ce n'est certainement pas une langue sémitique. Il m'a dit ça clairement. Tu vois? Et j'avais fait ça, il y a eu le débat, nous ils avaient dit quoi? Il y a eu le débat sur la culture africaine, il y a eu le débat sur les points par point, mais tous les points ont confirmé les têtes de Cheikh Anta Diop. Et le rapport n'est pas écrit par Cheikh Anta Diop ou par un négro africain, c'est écrit par un Français, M. Jean Devis, qui est historien à la Sorbonne. C'est écrit, il a dit quoi? Les débats étaient déséquilibrés. Les autres n'arrivaient pas à suivre quand c'était chaud. Ils n'arrivaient pas. Même moi, je somnolais parfois. Oui, c'était compliqué, difficile, je somnolais. Mais Cheikh n'a jamais même bougé. Il n'a jamais somnolé. Il a débattu presque tout seul tous les points de A à Z avec vigueur, avec clarté, avec politesse, avec aisance extraordinaire. C'est bien que tout le monde, finalement, les assistants étaient admiratifs de Cheikh Anta Diop. Comment il peut parler avec autant d'aisance sur des plans aussi compliqués et avec un calme extraordinaire. C'est-à-dire, il tenait la vérité. Moi-même, parfois, je somnolais, c'était tellement tendu. Donc, on peut dire que... Le rapport est là. Avec ce qui s'est passé au Caire en 1974, donc, le débat est clos. L'Égypte ancienne est noire et africaine. Mais c'est votre héritage. Il faut maintenant, je ne veux pas s'en contenter. Nous, c'est un héritage de l'humain. Parce que ça appartient aux Africains, ça appartient aussi à l'humanité. Tout le monde, comme l'humanité grecque, Rome, etc., les anciennes civilisations, ça fait partie d'un héritage, c'est un héritage négro-africain qui appartient à l'humanité. Hein, nous ne sommes pas vase clos. Ça appartient au monde. Il faut apprendre cette langue-là, c'est une très belle langue. L'écriture est très belle, c'est les hiéroglyphes.